revoilà à un nouveau cours de français. Le thème d'aujourd'hui est visiter un musée, expression de temps. Aujourd'hui, on va faire une visite virtuelle au musée de Louvre à Paris et on va apprendre à situer des événements dans le futur ou dans le passé à l'aide des expressions de temps. Regardez la vidéo suivante sans son et essayez d'imaginer le maximum d'informations sur le Louvre en complétant le tableau suivant. Allons-y! C'est quoi le Louvre? C'est d'abord un ensemble de bâtiments situés rive droite de la Seine à Paris. Depuis sa construction, il y a 8 siècles, ce palais tour à tour prison, résidence royale et musée a été agrandi, détruit, reconstruit. De 1981 à 1999, le projet du Grand Louvre initié par le président François Mitterrand finit de le transformer en musée. Le ministère des Finances quitte alors l'aile nord afin de laisser place à des lieux d'exposition. Et une pyramide de verre conçue par l'architecte Yao Ming-Hei s'élève dans la cour Napoléon. Le Louvre est le plus grand musée du monde. On dit qu'il faut 4 jours pour le visiter, sans dormir ni s'attarder. Les 3 œuvres les plus célèbres que tu peux y admirer sont la Joconde, peinte par l'italien Léonard de Vinci, la Victoire de Samothrace, une statue grecque datant de l'Antiquité, sans tête ni bras, la Vénus de Milo, une statue grecque encore plus ancienne, qui elle aussi n'a plus de bras. Parce qu'il accueille des œuvres et des visiteurs du monde entier, le Louvre est une référence, une sorte de marque, contribuant au succès d'autres musées. À l'exemple du Louvre Lens, dans le nord de la France, qui expose des œuvres prêtées par Paris. Récemment, le Louvre Abu Dhabi, dont l'architecture a été imaginée par Jean Nouvel, a ouvert aux Émirats Arabes Unis. À 7000 km de Paris, ce Louvre des Sables devrait à son tour attirer des visiteurs curieux de voir toutes les formes d'art. Donc, en regardant la vidéo sans son, nous pouvons comprendre que le Louvre est situé à Paris sur la Seine, que l'histoire du Louvre a duré 8 siècles, que François Mitterrand a joué un rôle important de 1981 à 1999. Yao Ming-Hei a construit la pyramide devant le Louvre. Nous pouvons comprendre qu'au Louvre, on peut admirer la Joconde, la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo. Et qu'après le Louvre a été construit le Louvre Lens et le Louvre Abu Dhabi. Donc, au musée du Louvre, on peut admirer la Joconde, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace, la pyramide du Louvre. Ensuite, regardez la vidéo avec le son et complétez le tableau suivant. C'est quoi le Louvre? C'est d'abord un ensemble de bâtiments situés rive droite de la Seine à Paris. Depuis sa construction, il y a 8 siècles, ce palais tour à tour prison, résidence royale et musée a été agrandi, détruit, reconstruit. De 1981 à 1999, le projet du Grand Louvre initié par le président François Mitterrand finit de le transformer en musée. Le ministère des Finances quitte alors l'aile nord afin de laisser place à des lieux d'exposition. Et une pyramide de verre conçue par l'architecte Yao Ming-Hei s'élève dans la cour Napoléon. Le Louvre est le plus grand musée du monde. On dit qu'il faut 4 jours pour le visiter, sans dormir ni s'attarder. Les 3 œuvres les plus célèbres que tu peux y admirer sont la Joconde, peinte par l'italien Léonard de Vinci, la Victoire de Samothrace, une statue grecque datant de l'Antiquité, sans tête ni bras, la Vénus de Milo, une statue grecque encore plus ancienne, qui elle aussi n'a plus de bras. Parce qu'il accueille des œuvres et des visiteurs du monde entier, le Louvre est une référence, une sorte de marque, contribuant au succès d'autres musées. À l'exemple du Louvre Lens, dans le nord de la France, qui expose des œuvres prêtées par Paris. Récemment, le Louvre Abu Dhabi, dont l'architecture a été imaginée par Jean Nouvel, a ouvert aux Émirats Arabes Unis. À 7000 km de Paris, ce Louvre des Sables devrait à son tour attirer des visiteurs curieux de voir toutes les formes d'art.
Maintenant, voyons les réponses. Répondez avec vrai, on ne sait pas ou faux. Le Louvre a été construit il y a 8 siècles. Oui, c'est vrai. Pendant ces 8 siècles, il a été beaucoup transformé. Oui, c'est vrai. Ce palais, tour à tour, prison, résidence royale et musée ont été agrandis, détruits et reconstruits. Avant d'être un musée, le Louvre était une bibliothèque. On ne sait pas. Dans la vidéo, il ne s'agit pas de ce fait. Pendant 18 ans, le projet du Grand Louvre transforme complètement les 5 bâtiments en musées. C'est vrai. De 1981 à 1999, le projet du Grand Louvre, initié par le président François Mitterrand, finit de le transformer en musée. Depuis 1999, le ministère des Finances n'est plus dans le bâtiment du Louvre. C'est vrai. En 1999, le ministère des Finances quitte l'aile nord afin de laisser place à des lieux d'exposition. Le Louvre est le plus vieux musée du monde. On ne sait pas. L'histoire du Louvre compte 8 siècles, mais on ne sait pas si c'est le plus vieux musée du monde. On peut voir une pyramide de plastique dans la cour Napoléon. Bien sûr que c'est faux, car on peut voir une pyramide en verre. On peut visiter la totalité du musée en 4 jours. C'est vrai. La victoire de Samothrace est un tableau très célèbre du Louvre. Bien sûr que c'est faux. Premièrement, la victoire de Samothrace n'est pas un tableau, c'est une sculpture. Et deuxièmement, il y a encore 2 chefs-d'œuvre, la Vénus de Milo et la Joconde. Depuis quelques années, il existe d'autres Louvres dans le monde. Oui, c'est vrai, il existe d'autres Louvres dans le monde. C'est le Louvre Lens au nord de la France et le Louvre Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Mais on ne sait pas si c'est depuis quelques années. L'architecte Jean Nouvel a imaginé le Louvre Lens. On ne sait pas. Il s'agit du fait que l'architecte Jean Nouvel a imaginé l'architecture du Louvre Abu Dhabi. Dans 20 ans, on va construire le Louvre Las Vegas. On ne sait pas. Peut-être on va construire le Louvre Las Vegas à l'exemple du Louvre de Paris. Allons plus loin et maintenant, chers élèves, nous allons découvrir quelques expressions de temps qui nous aident à indiquer la durée d'un événement ou une période de temps. En vous aidant de l'activité précédente, associez les expressions de temps à leur fonction et donnez un exemple pour illustrer. L'expression « il y a » plus « durée » sert à situer un événement dans le passé. Par exemple, le Louvre a été construit il y a 8 siècles. Pendant plus durée ou non sert à indiquer une période de temps. Par exemple, pendant ces 8 siècles, il a été beaucoup transformé. Dans plus durée nous aide à situer un événement dans le futur. Par exemple, dans 20 ans, on va construire le Louvre Las Vegas. Depuis plus durée, une date ou non, sert à situer le début dans le passé d'une situation qui continue aujourd'hui. Par exemple, depuis 1999, le ministère des Finances n'est plus dans le bâtiment du Louvre. Et pour plus durée, sert à indiquer une durée prévue. Par exemple, le musée d'Abu Dhabi portera le nom de musée du Louvre pour 50 ans.
Dans la vidéo, nous pouvons découvrir encore quelques expressions de temps. Ça fait que sert à situer dans le passé le début d'une situation qui continue aujourd'hui. Par exemple, ça fait 8 siècles que le Louvre existe. Avant 2 plus infinitif indique que l'action à l'infinitif a lieu après l'action décrite ensuite. Par exemple, avant d'être un musée, le Louvre était une bibliothèque. En plus durée indique la durée nécessaire pour faire une action. Exemple, on peut visiter la totalité du musée en 4 jours. Et après plus le verbe être ou avoir à l'infinitif plus participe passé indique que l'action à l'infinitif a lieu avant l'action décrite ensuite. Par exemple, après avoir été un château, le Louvre est devenu musée. Petit rappel, complétez la frise chronologique avec les expressions de temps que vous connaissez déjà. Pour exprimer un événement passé, on utilise les expressions de temps avant, hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière. Pour exprimer un événement présent ou actuel, on utilise les expressions de temps. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Pour exprimer un événement au futur, on utilise les expressions de temps. Demain, après, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Plus loin, nous allons faire des exercices pour mieux retenir les expressions de temps. Soulignez les expressions de temps correctes dans les phrases ci-dessous. Par exemple, un collectionneur célèbre va vendre ses tableaux de Picasso dans 2 semaines. Appuyez sur pause et choisissez la variante correcte. Allons-y! Ce film a remporté un Oscar il y a 6 ans. J'adorais manger des sushis avant de connaître leur composition. Cet écrivain belge n'a rien écrit depuis 25 ans. Quel dommage! Est-ce que tu as déjà vu l'exposition de René Magritte? Il a peint son tableau en 2 jours. C'est incroyable. Je pourrais regarder des films et manger du popcorn pendant des heures. J'ai découvert les livres audio il y a 2 mois. Depuis ce moment-là, je n'arrête pas d'en écouter. Plus loin, complétez les phrases ci-dessous en utilisant une expression de temps différente à chaque fois. Par exemple, j'ai lu le dernier Harry Potter en 5 jours, ou avant de partir en vacances, ou pendant mon séjour à l'hôpital, ou il y a 2 mois. Commençons. Sandrine adore regarder des films émouvants avant d'aller dormir. Il y a 2 jours, je suis allée au théâtre. Ça fait 5 ans que nous allons régulièrement au musée. Tu connais ce coiffeur depuis longtemps? J'ai pris l'avion pour la dernière fois après avoir fini l'école primaire. Henri voudrait se mettre au sport pendant les vacances. Mon voisin va au Pérou pour 2 ans pour faire des recherches archéologiques.
Ensuite, on vous propose de rédiger 3 phrases sur les activités de chacune de ces personnes. Utilisez les expressions de temps données. Par exemple, un intello, l'année dernière, il a lu tous les livres de Balzac. Cet après-midi, il a participé à une discussion philosophique à l'université. Depuis son enfance, il porte des lunettes rondes. Commençons. Voyons ce qu'une sportive fait. Utilisez les expressions de temps. Aujourd'hui, après, depuis. On vous offre quelques exemples. Aujourd'hui, elle va à la gym. Après les exercices, elle va boire une boisson protéinée. Elle joue au tennis depuis l'école maternelle. Une accro au shopping. Utilisez les expressions avant, pendant, en. Pendant les courses, elle ne compte pas l'argent. Avant, son armoire était presque vide. Elle est capable de dépenser 500 € en quelques heures. Voyons ce qu'un écolo fait. Utilisez les expressions dans, ce mois-ci, pour. Il est certain que dans 20 ans, les éléphants vont disparaître d'Afrique. Ce mois-ci, il est devenu membre du Greenpeace. Il va au Sri Lanka pour 3 mois pour sauver les singes. Un Parisien. Utilisez les expressions depuis, demain, pour. Il n'a pas quitté Paris depuis son enfance. Demain, il va aller au concert à l'Opéra de Paris. Chaque année, il quitte Paris pour 2 jours maximum. Une artiste peintre. Utilisez les expressions de temps. Il y a, dans, la semaine prochaine. Voyons quelques exemples. Elle a peint son premier tableau il y a 20 ans. Dans une semaine, il y aura le vernissage de sa première exposition. La semaine prochaine, un client va acheter son tableau pour 20 000 €. Voici quelques personnes qui ont battu un record insolite du Guinness. Choisissez une personne et écrivez sa courte biographie. Utilisez 4 expressions de temps du tableau ci-dessous. Depuis, il y a, pour, avant de, en, après, dans, ça fait que. Les personnes sont Émilie. Elle a sauté à la corde pendant 23 heures sans s'arrêter. Eugène a préparé une pizza de 2 km. Julien a eu 657 opérations chirurgicales. Ensuite, on vous offre un exemple. Julien, il a eu 657 opérations chirurgicales. Depuis son enfance, Julien était très sensible à tout ce qui est beau. Avant sa première opération, Julien étudiait le marketing. Il a commencé à changer de look il y a 15 ans. Après avoir accepté 3 interviews avec des chaînes de télévision, il est devenu très célèbre. Maintenant, c'est à vous de faire cette activité. Choisissez une personne et écrivez sa courte biographie. Utilisez 4 expressions de temps du tableau ci-dessous. Chers élèves, nous voilà à la fin de notre leçon. En espérant que la visite virtuelle au musée du Louvre vous a plu et que vous avez compris comment utiliser les expressions de temps, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.